Bien, ma chérie. Je vais bien. Dis-moi un peu. Au moins, s'il y a la santé, mais le moral, les il n'y a affaires pas. ne donnent pas. D'accord. Aux îles Canaries, là-bas, il fait froid en ce moment, comme il est chez nous au nord ici ou pas? Vraiment, non. Ici, maintenant, nous sommes à 21 degrés. 21 degrés, ben vous êtes bien. Nous, ici, regarde. Et tu vois, je suis en pyjama, j'ai froid. Ben, tu vois, moi, j'ai mis le truc au cou parce que je ne supporte pas, même avec le chauffage. C'est comme si on n'a rien mis, tu vois, quoi. Tu sais, ici, chez nous, au nord, il fait plus froid que chez vous, Oui, là-bas. j'imagine. Ah, ben oui. Alors, ma chérie, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Ah ouais, mon histoire. Je vis avec quelqu'un. Vous vivez déjà ensemble? Oui, nous sommes mariés. Vous êtes mariés. Depuis combien de temps ça fait? Depuis déjà 7 ans. 7 ans. Ça fait 7 ans que nous sommes ensemble et 5-6 ans de mariage. Wow. Mais je ne suis pas heureuse. Tu te sens pas heureuse, pourquoi? Beaucoup de choses, quand l'homme ne veut pas changer certaines habitudes, ça dérange un peu. À la fin, tu te fatigues, quoi. Oui, je me fatigue avec certaines choses. Et du coup, je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Et j'ai rencontré quelqu'un. Donc, du coup, là, c'est lui qui te pousse, grâce à son comportement, il te pousse à essayer de voir un peu ailleurs, quoi, à t'inscrire dans ces sites de rencontres. Oui. Mais quel type de comportement il avait pour que tu puisses en avoir marre de lui? Ah ouais, c'est quelqu'un, c'est une bonne personne, au grand cœur, parce que moi, je suis camerounaise. Il m'a enlevé du pays, il m'a amené ici. Lui, il est d'où? Il est d'ici, ah, oui. à Madrid, de Madrid. Ah, ya. Entiendo, ya. Et du coup, il y a certaines choses qui ne vont pas bien. Comme le père de mes enfants, il est le meilleur. Je ne pourrais vraiment pas trouver mieux. Combien d'enfants vous avez ensemble? On a un petit garçon. Mais avant de me marier avec lui, j'avais une fille. Ouais. Donc, du coup, là, lui, en tant que papa, c'est un papa phénoménal. Mais en tant qu'homme, mari et femme, zéro. Sur tous les plans? Sur tous les plans. Oh mon Dieu! Surtout sur le plan intime. Ouais, je vois. J'ai essayé d'arranger, prendre soin de moi, c'est vrai. Mais tout n'est pas que ça. Ouais. Et si tu ne prends pas soin de ta femme sur le plan intime. Intime aussi, ben oui, voilà. Il n'y a pas que prendre soin, c'est l'ensemble de tout. C'est un mélange de tout. Donc, il faut bien qu'il accomplisse tout, quoi. Oui. Bon, peut-être je suis en train de demander un homme parfait. Non, il n'y a pas d'homme parfait, ma chérie. Hein. Tu vas trouver un homme à 80% de tes attentes ou 90% de tes attentes, mais un homme 100%, non, il n'y a pas un homme, un prince charmant façonné à ta manière, quoi. Peut-être que quelqu'un d'autre m'entend parler, va dire que j'exagère, non? Ah, ben non, nous avons tous des goûts différents et puis chacun sait ce qu'il veut ou pas. Et voilà, donc t'entendre parler, par exemple, moi je t'entends parler et toi qui es là-dedans, c'est deux choses différentes parce que c'est toi qui vis la chose, c'est toi qui es mieux placé pour m'expliquer, pour nous expliquer ce que tu vis, ton ressenti et tout, quoi. Tu vois? Oui, et bon, comme je te disais, je me suis inscrite dans des sites. Et là-bas, j'ai connu quelqu'un, un gardien civil. Et bon, tu sais, les choses du site là, c'est jamais. Il faut toujours. On n'est jamais sûr. Ah, ben oui.
Et du coup, ça a été très court. Très court, combien de temps? Ça a été très court, 2 mois. Et il y a nada. Et avant de te mettre avec celui dont tu as rencontré, tu t'es séparé déjà avec ton mari ou pas? Non. Donc, tu as fait une relation parallèle dans deux côtés, quoi. Quelque chose comme ça. Ouais. Quelque chose comme ça parce que, bon, d'un côté, je veux vivre comme femme. De l'autre côté, je suis mère. Je pense d'abord au bien de mes enfants. Ah, bien sûr. Mais c'est quelque chose que je sais que même si aujourd'hui on ne se sépare, il va continuer à prendre soin de ses enfants. C'est pas le genre, il va m'abandonner. Mais côté intime, tu peux pas parce que tu as besoin de sentir aussi des choses. Cette chaleur-là, c'est tout ça, il te le faut, quoi. Pressé et je ne l'ai pas. Ouais. Et du coup, c'est une chose qui entraînait l'autre, J'ai fait des petits trucs naturels pour aider. Mais tu sais, quand quelqu'un ne veut même pas mettre la volonté, ça dérange aussi. Ouais, je comprends. Oui, et c'est donc pour ça que je t'expliquais que j'ai fait le rituel de l'œuf avec le ruban pour voir. Parce que... Ben, écoute, ma chérie, avec le nouveau, excuse-moi que je t'interromps, quoi. Avec le nouveau actuel, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout, ça, là, comme ça? Un malentendu. Il était marié, lui? Non, il n'est pas marié, il vit tout seul. Ben, quel type de malentendu au point où les choses se brisent d'un coup comme ça? Bon, si je l'avais dit que mon papa était malade. Je l'avais dit que mon papa était souffrant. Il m'a dit, oui, si tu as besoin de quelque chose, il faut me dire. Et mon papa était dans le coma. Et quelques temps après, je l'ai appelé. Je l'ai écrit que je voulais le voir. Il m'a répondu 3 jours après. Et bon, quand il est revenu, moi, mon cœur avait déjà tellement gonflé. Ah ben oui. Quand il m'a répondu, non, parce que j'ai beaucoup de travail. Et en plus, quand j'ai quelques jours libres, je dois aller voir mes parents. Moi, je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Hein. Le problème que j'avais, je l'ai soulagé. Ben, 3 jours passés, 3 jours passés déjà, c'était trop, quoi. Donc, du coup, tu lui as dit ça et pour lui, il a pris ça comme... il a entendu ça comme il voulait l'entendre, quoi. Oui, il a entendu ça comme si je parlais du plan sexuel, que j'avais besoin de lui pour le sexe, comme il n'est pas venu, je me suis dit. Ah ouais. Et, bon, j'ai essayé de l'expliquer que non, c'est parce que je voulais te dire, c'est un malentendu. Il dit non, c'est vrai que c'était très court, mais si on s'entend déjà mal au début, ça veut dire qu'on ne peut pas s'entendre. Bien sûr. Toi qui as d'abord fait des jours, tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas appelé. Tu expliqué, tu n'as pas réagi. Tu me reprends 3 jours après, tu savais que mon papa était malade. Tu avais besoin de lui en ce moment-là, quoi. Tu avais besoin de son soutien en ce moment. Il n'a pas réactionné, il n'a rien fait, quoi. Oui. Et c'est pour ça qu'il m'a dit non. Vraiment, ça n'a pas donné. Il commence à avoir des malentendus au début. Donc, c'est comme ça que ça s'est terminé. Oh non, pour un malentendu comme ça, tu n'as pas essayé de le rappeler pour essayer de causer, de lui faire comprendre que non, c'était pas ça, que tu étais en colère. J'ai essayé. Il ne prend pas. Il est catégorique. Ouais. Je vois là que tu te sens un peu comme gênée. Tu as les enfants autour de toi ou quoi? Je ne sais pas, parce que d'un cours, à peine tu parles, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui t'empêche, qui te gêne là, qui te cale un peu là. Oui, est-ce que je suis en train de regarder? Ah, c'est ce que je aussi que je suis seule. Ouais, ce que je suis en train de voir là, parce que là, d'un coup, tu as changé, je te vois regarder de gauche à droite et tout. Je dis, ben, et parler plus doucement. D'accord. Ça va. Ben, tu te lâches parce qu'en même temps, ça te fera du bien, ça va t'aider d'évacuer tout, quoi.
Oui, et là, est-ce que le problème, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand je connais quelqu'un, est-ce que la personne ne reste jamais? C'est vrai, mon mari, il est resté. Il est le seul qui est resté avec moi. Aucun homme n'était jamais resté avec moi. Et je le vois après aussi, c'est la même chose. Dès que je veux demander quelque chose à quelqu'un, je vois qu'il a bien l'intention, mais après... Et à la maison, actuellement, avec ton frère Marie, comment ça se passe? Il continue à prendre soin de vous sans essayer de solutionner ce côté matrimonial, ce côté sexuel, parce que là, tu m'as dit, c'est un bon papa et tout, mais son seul problème, c'est du côté intime, quoi. Non, exactement pas. Vous avez essayé de voir un thérapeute, un professionnel, un conseiller matrimonial, tout ça? Il veut pas, il refuse. Il veut pas. Tu as essayé de parler un peu à sa maman, je ne sais pas, à quelqu'un plus proche de lui pour qu'il essaie de le conseiller? C'est quelqu'un qui a la tête un peu trop dure. Ah oui, il est donc, un peu comme je vis ici, moi, j'ai jamais voulu venir ici, mais il m'a amené ici dans les îles, puisqu'on vivait à Madrid avant. Il m'a amené ici dans les îles Canariennes. Moi, j'ai pas aimé, je voulais rentrer. Moi, je suis de Yaoundé. Le fait de vivre autour de l'eau, pour moi, c'est pas... Vous tâtez plus. Ah oui, c'est ça. Ouais. Je m'habitue pas. Et il veut pas céder. Sa maman a parlé. Sa maman a voulu qu'on rentre sur Madrid. Il veut pas céder. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui est en train de l'attirer sur les îles Canaries? Pardon? Non, allez-y, il est arrivé au point où il t'a dit quoi? Il arrive au point où il m'a dit que si je veux partir, il va me demander le divorce. Oh là là! Que si je décide à la capitale, là, il demande le divorce. Mais qu'est-ce qu'il attache là-bas dans les îles Canaries? La plage. La plage et le soleil. Ah oui, le soleil, la plage. Ah ben, je vois. C'est la raison qu'il me donne. Mais tu vois, ici, maintenant, on n'a pas de boulot. Ici, on ne vit que de tourisme. Ah ben et oui, ici, tout est mort. Effectivement. Il n'a pas de boulot, je n'ai pas de boulot et du coup, c'est pas facile. Ben oui, et je lui ai dit, si on va à Madrid, on peut avoir une opportunité ou à Barcelone, non? Puisqu'on vivait déjà à Madrid. Il me dit non, non, non et non. Ben, ses parents vivent aussi aux îles Canaries? Non, sa maman vit à Madrid. Il a perdu son papa déjà quand il avait 3 ans qu'il a perdu son papa. Mais il ne veut pas bouger et je me sens... Attrapé, quoi. Oui, attrapé. Là, tu es totalement attrapé, quoi. C'est ça. Oh non, ma chérie. Et d'un côté, je veux bien faire les choses. Parce que si je m'affole, je ne veux pas perdre mes enfants. Je veux faire les choses bien. Voilà. Je comprends. Et comme on dit, on sort de l'Afrique pour venir se chercher. Hein. Mais après, là, c'est lui qui a été le premier à parler du divorce. C'est pas toi. En aucun moment, malgré tout, tu ne l'as pas parlé du divorce. C'est lui qui a parlé du divorce, tu vois. Donc, ça me fait croire qu'à un moment, il ne tient pas à toi comme tu penses, quoi. Je ne sais pas. Moi, je me dis, parce que quand tu aimes une femme, vous faites des projets ensemble, vous faites des projets surtout du futur ensemble, vous essayez de discuter ensemble pour voir quel est le meilleur pour vous et pour votre famille, pour vos enfants, tu vois quoi. Mais là, il se coupe tout. Dès que tu lui fais une proposition pour lui, c'est que non, si tu arrives à le faire, le divorce, moi, ça me fait entendre qu'il n'a pas vraiment cet amour-là. Donc, peut-être il avait, mais l'amour est terminé. Parce que tu sais, il y a certains hommes, quand ils aiment une femme, ils aiment de tout cœur. Mais après, quand, je vais dire quoi, la routine commence à s'installer, ça commence à baisser, même au plan sexuel et tout ça. Donc, du coup, il perd cet appétit sexuel-là. Et voilà, ça arrive, quoi. Tu vois. Mais il n'ose pas te dire, voilà, écoute, ça se passe comme ci ou ça se passe comme ça. Il préfère rester dans la routine et faire avec.
Et moi, je veux vivre. Ben oui, tu es jeune, tu veux vivre. Moi, je te vois, tu es jeune, tu veux vivre, tu veux être heureuse. Mais pour lui, c'est qu'il a déjà un enfant. Et en plus encore, je fais pas le tribalisme ici parce que là, je vais dire blanc, ça c'est un peu comme si j'étais... non, c'est pas le racisme que je veux faire. Je veux dire, les couples interraciales, souvent, il y a ces problèmes-là. C'est parfois difficile qu'on se croira, comme on dit, non? Qu'on se ferme vraiment là, que le nœud là soit vraiment fait. Parce que là, t'es né, je ne vais pas dire que tu es venu, je ne vais pas dire que tu as la culture avec laquelle tu es né, bien sûr. Tu es né ailleurs, lui, il est né ailleurs, mais toi, tu es venu ici, tu t'es adapté à la culture d'ici. Sinon, tu ne serais pas marié avec lui et tu as vécu avec lui. Voilà, donc... c'est déjà un très grand pas de ta part, un grand effort de ta part déjà et tout. Mais toujours, il reste ce petit truc-là que ça ne termine par de se former, tu vois quoi. Il y a les couples interraciales qui marchent vraiment longtemps, mais il y a aussi ceux qui ne marchent pas, tu vois un peu, parce qu'il y a toujours un petit déclic, un petit quelque chose qui ne fait pas vraiment fonctionner la chose, quoi. Que ce soit couple mixte, je veux dire mixte de tous les races, hein, de tous les races, quoi. De tous les races, quoi. Mais je ne veux pas dire, je répète encore, je ne suis pas en train de dire là que... Oui, oui, je te comprends. Tu vois, quoi. Mais je dis, c'est difficile. Il faut voir un peu dans le monde, surtout pour nous, les Noirs, comme ça, avec les gens de d'autres couleurs et tout. Combien arrive dans la vieillesse? Tu as déjà vu un couple interracial, un couple mixte qui vieillissent ensemble comme peut-être tes parents, les parents de X ou Y vieillissent en Afrique là-bas, c'est-à-dire font 70 ans ensemble. Ici, tu as vu ça? Très peu. Très peu, c'est compté. Tu vas à Paris là-bas, tu cherches, tu vas compter. Tu vas en Belgique, tu cherches, tu vas compter. Tu vas chez les Chinois, tu cherches, tu vas compter. Ben, c'est très peu. Toujours, on arrive à... Je ne dis pas que tel est ton cas, hein. Toujours, il y a les séparations. Je ne dis pas que tel est ton cas, je m'excuse. Mais je veux dire, vu mon expérience, franchement, les couples mixtes, c'est très, très difficile de voir un couple mixte vieilli ensemble, atteint 60 ans, 70 ans, courbé là avec des cheveux blancs et tout comme nos parents en Afrique, ou comme des couples vraiment de même couleur, de même race. C'est très dur, très rare et très dur. Alors, ma chérie, tu vas vraiment faire preuve de patience pour le bonheur de tes enfants. Essayer de chercher toi-même à trouver ton bonheur. Et je pense que le mieux serait de prendre le taureau par les cornes, comme on parle ici, comme on se dit nous ici, d'accord? Tu lui mets là, tu dis, tu frappes fort, tu frappes dur sur la table, tu dis, et toi là, je suis encore jeune, je suis femme, je veux être désirée, je veux te sentir, machin et tout. Tu lui parles là vraiment, c'est-à-dire 4 sur table. Tu lui dis, ben voilà, non, il faut pas rire, je te dis, il faut pas rire. Non, Belle, je ris pas. Bon, je souris parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Oui, mais il faut savoir aussi la façon auquel tu l'as fait, parce que là, si tu l'as fait d'une manière, je veux dire, d'une autre manière, il ne t'a pas pris au sérieux, tu vois, quoi. C'est ça que je dis que tu frappes dur, là, tu le prends, tu l'arrêtes, les cornes, là, vraiment, comme ça, tu mets là. Tu dis, voilà, jusqu'à ici, je n'en peux plus, nanani et tal, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et il faut faire vraiment ça, qu'il te regarde les yeux dans les yeux, vous prenez la main, vous dialoguez. Tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je crois que ça serait la meilleure des choses à faire avec lui. Dialoguer d'abord avec lui. Et peut-être qu'il a un traumatisme qu'il a dans sa tête ou dans son cœur que tu ne sais pas. Peut-être il y a beaucoup de peut-être que tu ne sais pas. Peut-être qu'il ne veut pas te parler. Tu vois? Peut-être même que son truc là-bas, son plantain, comme je parle là-bas, ne fonctionne même plus.
Et il ne te dit pas. Et peut-être ça fonctionne et qu'il a une tisa dehors auquel il s'est attaché. On ne sait pas, donc il y a beaucoup de pourquoi. Si c'est le cas. Voilà. Si c'est le cas, pour moi, ça sera un bon débarras. Donc, c'est que je ne vais même pas lutter. Donc, s'il a une tisa dehors, pour toi, c'est bon débarras. Bon débarras. Ça te ferait du bien. Non. Oh là là, tu sais comme c'est fou, la deuxième femme la troisième femme que je parle avec qui me dit si son mari a une tisa, c'est bon débarras pour elle. Et je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut dire. Je comprends que tu vis mal avec lui et tout, mais moi, par exemple, ça me fait un peu... Oui, ça fait bizarre. Ouais, mais... Parce que moi, je suis jalouse. C'est quelque chose que j'ai déjà mis dans ma tête. Que je me suis déjà préparée. Que da igual. Que da igual ya. Está cansada. Que ya estoy cansada, no quiero ya luchar. No puede más, ya no puede luchar. No. Te entiendo muy bien. Ya sé, entiendo lo que es porque he hablado con muchas mujeres así, como te estaba explicando, me ha contado lo mismo así. Una está en Alemania, otro en Bélgica y otro donde sea, en Dubái. Me dice, no, yo prefiero que tiene otra mujer, así yo puedo estar tranquila. Ojalá, si podría buscar una mujer para él, así se vaya con ella y me deja la vida tranquila y todo. Eso mismo. Y hoy tú también me cuentas esto y me pregunto, ¿qué está pasando en este mundo? Eso mismo. ¿Qué está pasando de verdad? Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Pues, habla con él, comme je te dis, parle avec lui une dernière fois, fais une dernière tentative et voilà, d'accord ma chérie? D'accord. Comment tu te sens après avoir parlé avec moi? Bon, je me sens... Vraiment, je sais pas. Je sais pas, tu es en train de me faire retourner. Je voulais déjà regarder vers d'autres horizons. Vraiment. Non, ben, après la décision, c'est toujours toi. Hein. Je te donne un conseil d'après ce que je vois et tout. Mais après la décision, c'est toujours toi. Tu es majeur et tu prends. C'est pas que Belle a dit ça et puis je vais le faire. Non. C'est toi qui décides. C'est toi qui prends tes propres décisions. D'accord? Ok. Jordanie. Là-bas. Okay. Pardon, c'est ma petite. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je disais tantôt, c'est toi qui prends tes propres décisions. D'accord, ma chérie? Ah ouais, je voulais te poser une petite